vous retrouve dans une vidéo. Alors si vous avez vu la précédente vidéo un peu à cœur ouvert, j'ai la même tenue mais du coup je filme 2 vidéos d'affilée histoire d'avoir un petit peu d'avance parce que c'est pas souvent. Mais là j'aimerais bien avoir une vidéo d'avance. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose qui peut faire débat pour certaines personnes, mais pour moi finalement ça a été plutôt très positif. Je voulais parler des sites de rencontres. Il y a enfin voilà, pour revenir sur mon parcours amoureux, j'ai pendant très longtemps été en couple avec quelqu'un. On s'est séparés et je me suis retrouvée toute seule en 2018. J'ai pris un petit appartement et j'avais très peur de rester toute seule. Pourquoi? Parce que bah voilà, je suis ronde, je suis grosse même. Et du coup pour moi on ne pouvait pas avoir envie de venir me voir et me parler pour bah voilà, plus y affinité. Et j'avais besoin d'être rassurée. Et la meilleure façon que j'ai trouvée à ce moment-là, c'était d'aller sur des sites de rencontres. Parce que ça a des avantages, des inconvénients, mais des avantages quand même. Vous êtes caché derrière votre écran. Vous n'avez pas de contact direct avec la personne. Et surtout quand on est une fille, c'est super facile. Vous avez à peine cliqué sur se connecter que vous êtes bombardé de messages. Alors les gars sont un tout petit peu en chien, faut le dire. C'est un peu, voilà, ils sautent sur tout ce qui bouge. Au niveau message, parce que après, voilà. Mais au moins, c'est pas forcément aux filles d'aller faire le premier pas, c'est plutôt les garçons qui le font. Et donc après, vous faites un petit peu votre tri. C'est un peu moche ce que je dis, mais c'est la vérité. Il faut être clair, sur un site de rencontre, généralement c'est la fille qui a le dernier mot. Alors il existe plein de sites, hein. Adopteunmec.com, Mythique, Elite Rencontre, voilà, j'en ai cité au moins 3. Comme à la télé, il faut citer 3 pour pas faire de pub. C'est pas sponsorisé, hein. Au passage, je précise. Je ne suis d'ailleurs plus du tout sur les sites de rencontres, puisque maintenant j'ai un chéri et que ça se passe très bien. En l'occurrence, je me suis mise sur Mythique. Pourquoi? Parce que c'était vraiment pour moi la référence, le site le plus ancien que je connaissais. Et même si la super glamour phrase qui va avec Mythique, c'était dans mes amis à l'époque, c'était Mythique, tu cliques, tu niques. Voilà. Mais non, c'était pour le côté rassurant. C'est une entreprise qui était connue, qui faisait de la pub, voilà, on connaissait bien. Donc je me suis mis là-dessus. J'avais des copines qui m'avaient dit de me mettre sur Adopte un mec, mais alors ça me parlait pas du tout ce site, comme quoi, c'est bizarre. J'ai voulu tester Tinder, l'application de rencontre qui est plutôt basée sur le cul qu'autre chose. Concrètement, j'ai dû rester un quart d'heure sur Tinder parce que ça ne me plaisait pas du tout, ce côté hop, vas-y, je slide d'un côté ou de l'autre en fonction si juste la photo te plaît, parce que clairement la petite descriptive de 3 lignes personne la lit. J'ai dit non, ça va pas. J'ai parlé à un mec pendant 3 minutes et j'ai dit non, ça va pas le faire du tout. Tinder, c'est pas pour moi. Sûrement parce que j'avais pas les attentes, je ne cherchais pas une relation sans lendemain. Enfin, je savais pas trop ce que je voulais, mais clairement les plans cul, pour parler clairement, désolée maman si tu passes par là, c'est un peu brutal, mais voilà, ça ne m'intéressait pas. C'est pas ce que je recherchais. Donc je me suis mise sur Mythique, j'ai commencé à parler à différentes personnes. Il y en a avec qui je m'entendais très bien, voilà, ça aurait pu devenir des très bons copains. J'ai commencé à discuter avec un garçon avec qui on s'est rencontrés au bout de 3 semaines de se parler tous les jours. On a décidé d'aller manger ensemble, donc on a passé une soirée ensemble, on a bien discuté, ça s'est bien passé, on a vaguement flirté un peu, machin, voilà, on s'est embrassé quelques fois. Je peux pas dire qu'on ait été ensemble parce que voilà, ça a été beaucoup trop bref et il n'y avait pas d'investissement c'était pas proportionnel. Avec le recul, je me dis que je me suis trop investie dans cette relation parce que je sortais de ma précédente relation et que c'était une relation tampon. Ça a été difficile de l'accepter parce que je pensais vraiment que cette personne aurait pu être quelqu'un avec qui je ferais un bon bout de chemin. Mais voilà, on avait des choses en commun et d'autres choses qui finalement n'étaient pas du tout communes. Et on a été fait pour se rencontrer à un moment donné, mais pas pour aller plus loin dans la durée. Et puis un jour sur Mythique, en traînant un petit peu, je suis tombée sur le profil de mon chéri actuel. Et il n'était pas comme les autres, il avait fait un long paragraphe. D'ailleurs je me suis dit, moi j'avais écrit 3 trucs et demi, c'était naze. Mais voilà, je sais pas, il était différent, il parlait pas juste de ses loisirs, ça, voilà, il s'était bien décrit. Et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir fait un screen de tout son texte parce que j'aurais bien aimé le garder.
On a commencé à discuter et puis voilà, une chose en entraînant une autre, notre histoire a commencé. Je vous raconte tout ça pour vous dire que les sites de rencontres, ça fait peur aux gens parce que souvent on se dit mais qui est derrière? C'est vrai, vous ne pouvez pas savoir qui est derrière le clavier. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si jamais vous décidez de rencontrer quelqu'un via un site de rencontre, surtout faites-le dans un lieu public. C'est hyper important. C'est pas forcément ce que j'ai fait et je le regrette. Enfin, je le regrette, voilà. Ça, pour moi, tant mieux, ça s'est super bien passé. Mais dans l'absolu, j'aurais pu tomber sur un psychopathe qui voulait me zigouiller. Donc, sincèrement, je vous conseille de prendre des rendez-vous en public. Le premier garçon que j'avais rencontré, c'était en public. On s'était retrouvés dans la rue, devant le restaurant où on devait aller manger. Parce que, voilà. En plus, j'étais vraiment en panique à ce moment-là. C'était, non, il fallait que ce soit en public. Et faites-le, sincèrement. Prenez le temps de discuter et de connaître l'autre. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus passer des mois et des mois à se parler en ligne avant de se rencontrer. Pourquoi? Parce que si vous restez pendant plusieurs semaines, mois, voire même certains c'est des années, j'ai déjà entendu des histoires où des personnes restaient pendant plus d'1 an à discuter avant de se rencontrer, le problème c'est que vous allez idéaliser la relation et fantasmer dessus. C'est-à-dire que vous allez voir le tout beau, tout rose. C'est facile de discuter face caméra. La preuve, là, je vous raconte tout ça face caméra, c'est pas compliqué. De discuter derrière un écran, c'est encore plus simple. Vous imaginez, vous avez juste à vous écrire ce que vous voulez. Après, c'est aussi un des avantages des sites de rencontres, c'est que vous dites ce que vous voulez bien dire. C'est-à-dire que les personnes ne vous connaissent pas et vous vous faites connaître parce que vous avez envie. Après, quand les personnes vous rencontrent, elles savent exactement comment vous êtes. Mais au moins, vous choisissez les informations un peu au compte-gouttes que vous donnez. Et ça peut avoir un petit côté intéressant, surtout pour le côté mystère de la rencontre. Anecdote, faites attention quand même. Quand j'étais sur Mythique, j'allais bientôt, au mois d'août, j'allais rentrer au mois de septembre en tant que prof, là où je suis actuellement. Et je pense à parler à un jeune homme qui était beaucoup plus jeune que moi. Déjà sur le principe, j'étais pas très chaude, mais je dis bon allez, admettons. On va voir. J'ai toujours été plutôt attirée par des personnes un petit peu plus âgées que moi, dans la limite du raisonnable. Hein. Au-delà de 50 plus, j'avais un petit peu de mal. Et en dessous de 50 moins, je me disais, voilà, il faisait vraiment très jeune quoi. Je dis bon allez, admettons. Sur Mythique, en fait, ça vous dit le nombre de points communs que vous avez avec la personne. Donc je dis bon allez, admettons, on a pas mal de points communs, pourquoi pas. On commence à discuter et plus ça va, plus il me dit oui, je vais rentrer en apprentissage, machin, gna gna, c'est une reconversion, patati patata. Oui. Et je me suis dit, il va être dans mon CFA, je vais l'avoir comme élève. Mon Dieu, non. Bon, heureusement, non, pas du tout. Mais j'avoue que j'ai un petit peu flippé. Donc, avant de donner des informations perso, essayez d'en savoir un petit peu plus. Je suppose que l'autre de l'autre côté va faire la même chose. Mais les filles, sincèrement, désolée s'il y a les garçons qui me regardent, vous n'avez pas le pouvoir les garçons sur internet. Clairement, sur les sites de rencontres, c'est la fille qui décide. Parce qu'il y a tellement de gars qui, vous êtes à peine connectés, qui vous sautent dessus que vous faites votre marché et du coup c'est la fille qui décide. C'est pareil, dans les photos que vous choisissez, mettez des photos qui vous mettent en valeur. Parce que franchement, des fois, il y en a, ils mettent des photos, mais what the fuck? Mettez pas ça quoi les gars, tu mets pas une photo de ton profil là où tu vois juste bien la calvitie naissante. Je n'ai rien contre la calvitie, mais enfin bon, généralement, c'est pas ce qu'on met en valeur quand on veut se montrer sous son meilleur jour. Par contre, les filles, mettez pas vos nibards, quoi. Mettez votre tête, mettez un sourire, mettez une belle photo de vous, un moment où vous rigolez, enfin, des photos naturelles, mais qui vous mettent en valeur. Et surtout, choisissez un pseudo. Bien. Faites très attention au pseudo. Parce que j'ai souvenir d'un Pupus76. Ça aurait pu être, je sais pas moi, quel acteur... j'ai un trou de... Tiens, chérie, Jason Statham, voilà, ça aurait pu être Jason Statham. Pupus76, ce n'est pas possible, soyons clairs. Non, no way. Autre petite anecdote, j'en ai un jour qui vient me voir, et première chose, il me dit même pas bonjour, on n'a rien. Ouais, salut, tu veux m'épouser? Je réponds pas. Autre message, oui, c'est urgent parce que j'ai un contrôle fiscal. Mais non. Alors j'ai fini, après je voyais déjà on commençait déjà à se fréquenter avec mon chéri, je lui avais répondu à ce mec là en lui disant mais ça marche vraiment ce genre de système de drague? Il me fait la preuve, tu m'as répondu. Effectivement, 1 point pour toi. Bon après voilà, j'ai pas discuté, mais faites attention à votre première accroche, c'est hyper important. Essayez de vous montrer tel que vous êtes, même si c'est pas forcément facile de prendre contact, mais essayez d'être vous-même. Et parfois il y a des belles surprises, vous voyez.
en août 2018, j'ai rencontré mon chéri. On est en octobre 2019, on a acheté notre maison. On va essayer de faire un bébé. Voilà. Et je ne suis pas la seule, hein, j'en connais plusieurs des couples qui se sont formés via internet. Et ça marche, donc il n'y a pas de raison. Juste faites attention, renseignez-vous bien sur les personnes quand vous les rencontrez. Dans un lieu public, essayez, c'est facile hein, maintenant de stalker, hein, on va pas se mentir, maintenant avec toutes les applications qu'il peut y avoir, on peut trouver beaucoup d'informations sur les différentes personnes. Et je vous dirais aussi, mais ça c'est en règle générale, ne vous attachez pas que aux apparences. C'est important que la personne que vous voyez, elle vous fasse vibrer, que voilà, il y a un petit déclic. Mais attachez-vous aussi énormément à ses qualités mentales, à son humour, à sa vision de la vie. Parce qu'en fait, si vraiment vous cherchez quelqu'un pour construire une relation à long terme, bah, il faut que vos objectifs de vie soient les mêmes. Vous pouvez tomber sur quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, avec qui vous trouvez très beau ou très belle, et bah, en fait, vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie. Par exemple, si vous voulez avoir des enfants, une maison, et que lui veut voyager partout à travers le monde sans attache ni rien, il y a peut-être un moment où ça va coincer. Voilà. Les sites de rencontres, ça fonctionne, mais comme plein d'autres choses. Ne vous cantonnez pas par contre à ça. J'avoue que j'ai pas été assez longtemps célibataire pour me dire voilà, je ne fais que je vois d'autres choses. J'ai pas eu le temps, on va dire, mais vous pouvez rencontrer quelqu'un n'importe où, à n'importe quel moment. Du coup, soyez toujours ouvert à l'amour. Ça vous tombe dessus, vous savez pas quand. Voilà, c'est un petit peu niais, mais ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo pour vous dire que oui, on peut trouver l'amour sur internet, mais il faut faire attention. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez rencontré l'élu de votre cœur et s'il y a des gens sur internet, je serais assez curieuse de savoir comment ça s'est passé. Bisous bisous.